Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de me lancer un petit défi. J'avais envie de voir s'il était encore possible en 2024 de manger pour une personne avec 20 € pour une semaine entière. Vous savez que c'est quelque chose que j'ai déjà proposé plusieurs fois sur ma chaîne avec les années. Des fois je vous ai proposé des vidéos sur une semaine où je cuisine, à chaque fois je vous montre toutes les recettes qu'il est possible de faire. Malheureusement je ne pouvais pas le faire ce mois-ci puisque c'est un concept qui me demande environ 10 jours de travail et que malheureusement je ne les avais pas, donc je vais simplement vous montrer un retour de course, je vais vous montrer la liste de courses, je vais vous parler un peu de la méthodologie que j'ai mise en place, des menus que l'on peut faire exactement avec ce que j'ai acheté et des valeurs nutritionnelles bien évidemment. Parce que quand on s'intéresse au petit budget, qu'on cherche des listes de courses petit budget, je trouve que bien souvent on se retrouve avec des choses qui ne sont pas tenables puisque c'est trop léger en termes d'apport nutritionnel, que ce soit en calories, que ce soit en protéines. Donc vraiment j'ai essayé de travailler sur quelque chose qui puisse être le plus complet et j'ai aussi cherché à ce qu'il y ait un bon équilibre entre des choses qu'on fait maison et des choses qui nous permettent de pas passer trop de temps non plus, puisque évidemment ça coûte souvent bien moins cher de faire les choses maison, mais ça demande aussi de l'énergie, du temps, et ça c'est une ressource précieuse aussi. Donc voilà, j'ai fait un petit compromis entre les deux puisque bien évidemment c'est compliqué de faire quelque chose de très petit budget si on n'a vraiment rien à cuisiner, et en même temps on n'a pas tous non plus 2 heures à consacrer par jour pour cuisiner des recettes. Donc c'est le petit compromis que j'ai fait. Au niveau des apports nutritionnels, j'avais regardé des vidéos, des listes de courses, etc. qui proposaient des menus à petit budget, et à chaque fois en fait vraiment on était sur un énorme déficit calorique pour un adulte normal. On se retrouvait avec des menus à 1200, 1300 calories. Il y avait même une personne qui proposait des menus à 1000 calories par jour en disant que c'était ce dont on avait besoin pour survivre. Peut-être, mais le but c'est pas d'avancer en mode survie. On a besoin d'énergie pour alimenter toutes nos fonctions vitales en fait, pour pouvoir travailler, pour pouvoir aller à l'école, pour pouvoir se concentrer, pour pouvoir profiter de la vie. Parce que si en fait on se limite drastiquement sur les calories, on peut certes survivre, mais on pourra pas faire toutes les activités que l'on a à faire. Donc pour moi c'est pas vraiment le but, et surtout que dans la réalité ce que ça risque surtout de donner si on se prévoit quelque chose qui est hyper restrictif sur l'apport nutritionnel, c'est qu'on va finir un soir par ne pas avoir envie de manger sa mini portion à la maison et qu'on va craquer et qu'on va aller dépenser de l'argent à l'extérieur pour quelque chose qui nous coûtera bien plus cher que si on l'avait fait à la maison. Pour les apports en protéines, c'est pareil, je voulais quelque chose qui soit intéressant. On trouve bien souvent des apports en protéines dans les idées petit budget qui sont aux alentours de 30 grammes par jour, ce qui est vraiment beaucoup trop peu pour un adulte. Donc là j'ai essayé d'obtenir à peu près 60-70 grammes de protéines par jour et par personne, ce qui est largement plus convenable, en sachant que les apports un peu minimum pour un adulte, on va dire de 60 kg qui est sédentaire, c'est dans les 50 grammes, et je me suis basée sur le fait qu'on pouvait être un peu plus actif et avoir besoin d'un petit peu plus, et donc d'obtenir dans les 60 à 70 grammes, je trouvais que c'était plus adapté. Mais après si vous avez de plus petits besoins en protéines, que vous êtes plus léger, plus sédentaire, etc., bien sûr vous pouvez tout adapter, vous pouvez retirer des sources de protéines, augmenter les sources de fruits si ça vous fait plaisir, etc. Tout est adaptable bien évidemment. Le but c'était surtout de pouvoir vous proposer quelque chose un petit peu clé en main qui vous permet, si à un moment vous avez une fin de mois difficile, si vous voulez réduire un petit peu votre budget alimentaire, vous donner des pistes avec cette liste de courses qui pourrait vous permettre d'acheter à peu près les mêmes choses et d'en avoir pour à peu près le même montant, même si c'est variable selon où l'on habite. Si l'on habite par exemple dans les départements outre-mer, ça va coûter plus cher que quand on est en métropole. Si vous n'avez pas de supermarché pour faire vos courses et que vous devez faire dans des petites supérettes, ce sera plus cher. Si vous avez accès à des marchés, à des producteurs, ça peut vous revenir moins cher que ce que j'ai payé, parce que moi j'ai fait mes courses en supermarché et qu'il n'est pas non plus hyper économique, c'est le plus économique que j'ai autour de chez moi, mais j'habite à Marseille, donc en ville, donc on n'a pas non plus les plus petits prix possibles. Donc on va commencer par la partie qui va couvrir le plus finalement nos besoins énergétiques vraiment en termes de calories, ça va être les féculents. Ils ont quand même un rôle hyper important, notamment quand on a un petit budget, c'est bien de baser une partie de nos repas dessus, d'avoir toujours une base de féculents puisque ça nous donne de l'énergie, des glucides, un petit peu de protéines aussi. Du coup j'ai pris un gros paquet de pâtes. Normalement on n'utilisera pas tout dans la semaine, mais si par exemple vous mangez plus que nous, vous pouvez très bien en consommer plus, ça laissera un petit peu de marge. J'ai pris du couscous aussi qui pourra à la fois servir pour faire des repas type couscous, tagine, faire éventuellement des salades, etc. mais qui peuvent servir pour faire des petits pains de semoule par exemple. On peut faire des desserts avec du couscous aussi. On peut en faire pas mal de choses finalement, autant en sucré qu'en salé, et c'est ce que je trouvais intéressant. Là ce sont des aliments à base de blé. Le blé c'est l'une des céréales les moins chères qui existent. Si vous êtes intolérant au gluten, bien sûr vous substituez
substituer parce que vous pouvez, en essayant de regarder un petit peu au niveau du prix, vous pouvez vous diriger vers le riz, vers le maïs, vers le sarrasin, qui sont aussi très intéressants d'un point de vue nutritionnel. J'ai d'ailleurs pris du riz. J'ai fait le petit luxe de prendre du riz basmati et pas du riz long grain parce que vraiment je trouve que le riz basmati est bien meilleur, donc je trouvais que ça valait la petite différence de prix. Si vous avez un très petit budget que vous devez faire au minimum ou que vous aimez bien le riz long grain, enfin j'aime bien aussi le riz long grain mais je trouve que le basmati c'est bien meilleur. Vous pouvez bien évidemment vous diriger vers ça. J'ai pris un petit paquet, ça revenait moins cher au kilo de prendre le grand, mais là vu que je voulais un petit peu rentrer dans le budget de la semaine, j'ai pris celui-ci. C'est pareil pour le couscous, j'aurais pu prendre un demi-paquet, sauf qu'en fait la différence de prix n'était vraiment pas intéressante pour se diriger vers le petit paquet et avoir la moitié. Je me suis dit que on peut très bien faire durer son paquet un peu plus longtemps et dans ce cas-là on aura dépensé un petit peu moins la semaine d'après. Ensuite, toujours en féculents, j'ai pris des flocons d'avoine, très intéressant pour les petits déjeuners. Les flocons d'avoine c'est riche en fibres, en protéines, en glucides bien évidemment et en énergie. On peut les utiliser aussi parfois dans des recettes salées. On peut faire des pâtes à tarte avec par exemple, ça peut remplacer la farine. Là ce sont des flocons d'avoine classiques mais il existe des flocons d'avoine sans gluten qui peuvent remplacer assez facilement la farine de blé dans pas mal de recettes. En parlant de farine de blé, en fait j'avais prévu de prendre du pain déjà fait que j'allais trancher et je me suis rendu compte qu'en termes d'apport nutritionnel par rapport au prix au kilo, c'était vraiment 5 à 6 fois moins intéressant que de prendre de la farine. Alors je vais pas vraiment faire du pain comme on l'entend avec, mais je vais faire des petits pains un petit peu. Je vais m'en servir aussi pour faire éventuellement des pancakes, ce genre de choses. Pour faire des cakes, des gâteaux, on peut faire des cakes salés avec. Et en fait la farine de blé c'est encore moins cher généralement que ce qui est pâtes et couscous parce qu'on est vraiment sur la forme de base avant de pouvoir faire des pâtes et du couscous avec, et donc c'est vraiment très économique par rapport à acheter du pain déjà fait. Après vous pouvez très bien acheter du pain déjà fait aussi. Le pain reste un aliment qui est économique bien évidemment, mais dans mon défi en tout cas j'ai fait le choix de me diriger plutôt vers la farine pour ça. Et j'ai pris un autre paquet de farine qui pour le coup est un peu plus cher puisque c'est de la farine à pizza que j'ai pas acheté pour faire des pizzas mais qui va me servir pour faire du sétan. Le sétan c'est une excellente source de protéines, ça contient à peu près 25 grammes de protéines au 100 grammes et on peut le faire maison à partir de farine de blé ou d'épeautre du moment qu'on est sur une farine qui a plus que 12 grammes de protéines au 100 grammes. Donc là c'était pas le cas de la farine plus économique que j'ai prise et c'était le cas de celle-ci. Elle coûtait plus cher quand même au kilo puisqu'elle était dans les 1,70 € alors que celle-ci coûte 85 centimes. Mais si je faisais du sétan avec celle-ci, j'aurais ma boule de pâte qui littéralement fondrait au moment de faire mon sétan, donc ça ne marcherait pas. Alors qu'avec celle-ci, je peux obtenir une très bonne source de protéines. Ça, c'est pas obligatoire si vous n'avez pas envie de faire votre propre sétan parce que c'est chronophage, etc. Vous pouvez très bien ne pas prendre ce paquet-là et prendre plutôt un paquet de légumineuses en plus ou quelque chose comme ça. Mais j'aime avoir ce type de source de protéines et c'est aussi extrêmement intéressant d'un point de vue nutritionnel. Avec le sétan, ça amène donc la question des protéines. Donc au niveau des sources de protéines que j'ai achetées, bien sûr il y avait des protéines dans tout ce que j'ai montré, mais on va dire des sources de protéines un peu plus importantes qui permettent vraiment de faire monter le taux de protéines d'un repas. J'ai pris des lentilles vertes, c'était pas les légumineuses les moins chères c'était des pois cassés, c'est très bon aussi, mais là j'avais envie de prendre des lentilles pour les recettes que j'avais prévues. Ça revenait à 1,69 € les 500 grammes, donc c'est très économique, sachant que vous avez 25 grammes de protéines au 100 grammes dans les lentilles. Vous avez aussi surtout des glucides puisque les lentilles sont avant tout une source de glucides avant d'être une source de protéines, mais c'est très bien aussi, ça permet d'amener de l'énergie dans nos repas. Dans mes courses, j'ai pas cherché à faire le plus petit budget possible. Le but c'était que ce soit un bon compromis entre très petit budget mais aussi appréciable et que je passe pas tout mon temps en cuisine non plus. J'ai donc pris des yaourts de soja nature, ça revenait dans les 1,29 € il me semble. Il y a 6 yaourts comme ça, ce sont des sources de protéines, c'est très sympa pour les snacks, pour les petits déjeuners. Ça peut servir de liant dans des gâteaux aussi. Et on oublie souvent qu'il s'agit d'une source de protéines, mais j'ai pris 2 briques de lait de soja. J'ai pris du lait de soja nature comme ça, Bio Village, qui est beaucoup moins cher, qui coûtait 88 centimes. Une brique comme ça contient 37 grammes de protéines, donc c'est pas rien du tout. Et j'ai pris cette version là parce que je trouve qu'il est bien meilleur pour les cafés au lait et que moi je bois du café au lait le matin en général et qu'avec celui-ci je trouve que c'est moins bon. Et celui-ci a l'avantage d'être enrichi en calcium. C'était pas non plus excessivement cher, ça coûtait 1,37 €. Si on veut vraiment réduire le plus possible, on peut rester sur un lait de soja moins cher ou on peut même faire son lait de soja maison, c'est bien plus économique. Le soja ça coûte très peu cher et c'est assez facile finalement de faire son lait de soja maison, mais c'est pas parce que c'est facile que ça prend pas de temps, que ça prend pas de charge mentale. Personnellement j'avais pas envie de prendre ce temps là cette semaine, mais ça reste une option très économique de partir d'aliments bruts comme ça.
sachant qu'après vous pouvez faire à partir d'un seul yaourt de soja, vous pouvez faire des yaourts de soja avec le lait de soja maison que vous faites. Ça peut être très intéressant. Vous pouvez manger le soja aussi tel quel dans des recettes. Vous pouvez utiliser l'okara. Avec du lait de soja, on peut obtenir du tofu, puisque le tofu c'est du lait de soja que l'on fait cailler, soit avec du citron, soit on peut le faire avec du carbonate de calcium, enfin on peut faire plein de choses pour faire son tofu maison. Vous pouvez faire du tempeh maison, enfin il y a plein de choses qu'on peut faire avec du soja. C'est vraiment une source très économique, mais là j'ai choisi de le prendre déjà préparé. Bien évidemment ça prend un coût en plus, mais ça s'intégrait dans mon budget. J'avais envie de prendre quelque chose pour un repas un peu régressif et facile à faire, j'ai pris des petits nuggets végétaux comme ça. J'achète assez peu de simili-carne en supermarché parce qu'ils sont globalement beaucoup trop chers, mais là ça rentrait à peu près dans le budget, c'était à 2,49€. On aurait pu ne pas prendre ça et prendre du tofu par exemple. Il y en a en supermarché, celui de céréales bio par exemple est moins cher au kilo que ces petits nuggets et aurait été plus intéressant d'un point de vue nutritionnel, mais j'avais envie d'intégrer quelques petites choses qui permettent de faire un repas en quelques minutes et ça rentrait dans le thème et ça pouvait rentrer aussi dans le budget, sachant qu'on est pour 2 personnes donc ça nous fera un repas pour 2 et que le budget global de 20€ il est doublé puisqu'on est 2, ça nous permet de faire pour 40€ pour la semaine. Mais si vous êtes seul, vous pouvez très bien faire durer ces courses 2 semaines et prendre tout ce qui se conserve et éventuellement faire un petit réassort pour tout ce qui est frais qui se conserve pas aussi bien, mais c'est généralement plus intéressant d'acheter en plus grande quantité. J'ai pas pris non plus des choses qui servent pour des familles nombreuses ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que si on fait ces courses pour 4-5 personnes, ça peut permettre de profiter de promotions et de conditionnements qui sont plus intéressants et d'avoir plus de variété aussi. Mais là je me suis basée sur notre foyer, on est 2 donc j'ai fait comme ça, mais ça pourrait très bien être pour une personne pour 2 semaines, ça marcherait très bien aussi. La seule chose que j'ai pas prise en supermarché, c'est que je suis allée dans mon magasin asiatique pour prendre du tempeh. J'avais envie d'une source de protéines en plus qui soit très bonne, qui soit économique, qui soit facile en fait à intégrer dans des recettes, et c'est le cas du tempeh. Et en magasin asiatique il est très économique. Là ça coûtait 2,95€ pour un bloc de presque 400 grammes, et sachant qu'il y a 19 grammes de protéines au 100 grammes, donc c'est très intéressant. Mais si par exemple vous n'avez pas de magasin asiatique autour de chez vous, vous pouvez très bien prendre un simili-carne à la place, vous pouvez très bien prendre un paquet de légumineuses à la place, vous pouvez prendre du tofu, vous pouvez, si vous avez un magasin bio, prendre plutôt du tofu aromatisé comme du tofu fumé ou ce genre de choses. Ça pourrait s'intégrer en termes de budget, mais voilà, moi j'ai choisi de prendre ça, mais vous pouvez très bien substituer par quelque chose que vous avez dans votre supermarché qui coûte à peu près 3€ et qui apporte à peu près les mêmes apports nutritionnels. Nous allons passer à la catégorie des fruits et légumes. J'ai sorti rapidement ces légumes pour potage, donc j'ai acheté ça au rayon surgelé. C'était littéralement l'une des sources de légumes au meilleur rapport qualité-prix puisque ça coûtait 1,19€. Ça contient des carottes, poireaux, pommes de terre, choux-fleurs, haricots verts, céleri branche et oignons. On peut s'en servir pour faire des soupes, pour faire des couscous. Il y avait un mélange pour couscous qui coûtait juste 20 centimes de plus. J'aurais pu le prendre aussi, ça pourrait être sympa pour amener de la variété. Là, dans le cadre du défi, j'essaye de tout faire en achetant au même moment et d'utiliser ce que j'ai un peu jusqu'au dernier gramme de ma ressource. Mais sinon, on aurait pu prendre un paquet de légumes pour potage, un paquet de légumes pour couscous, varier un peu au fur et à mesure des semaines. Mais là, j'ai fait comme ça. Vous avez énormément de légumes qui sont vraiment très intéressants en surgelé. Si vous avez un petit budget, ça peut vraiment vous aider. Si vous faites pas vos courses souvent, ça peut vous permettre de manger varié, d'avoir des légumes au moment où vous avez fini votre stock de fruits et légumes frais aussi. Donc voilà, c'est toujours une très bonne astuce, les fruits et légumes surgelés. Il y a beaucoup de légumes qui vont coûter moins cher dans leur version surgelée que dans la version fraîche. Pour autant, ça a énormément d'intérêt nutritionnel quand même, c'est généralement cueilli pile au bon moment, donc vraiment au moment où il y a plein de vitamines, c'est surgelé directement donc ça conserve les vitamines. Par exemple, les carottes, ça coûtait moins cher au kilo de les prendre en surgelé que de les prendre comme je les ai prises en fraîche. Mais c'est simplement que j'avais envie aussi de les utiliser sous leur forme de crudité et que ça c'est pas forcément possible avec les surgelés, et je trouve aussi que c'est meilleur au goût les fraîches, donc j'ai fait des compromis comme ça. Mais si on se base vraiment sur l'apport nutritionnel, les carottes surgelées c'est très bien aussi. Vous avez des brocolis surgelés, des haricots verts, des petits pois, plein de choses comme ça qui peuvent vraiment mettre des couleurs dans l'assiette, qui peuvent mettre des vitamines à très faible coût. Là pour les carottes, j'ai eu un problème que j'ai rencontré pour 2 aliments aujourd'hui, c'est que de base j'avais prévu de prendre un filet de 2 kg de carottes que j'avais regardé sur le drive en ligne, j'avais vu le prix et je m'étais dit bah c'est bien puisqu'elle revenait à 1,50€ le kilo. Malheureusement ce n'était pas disponible en rayon, du coup j'ai
j'ai pris les carottes en vrac, mais elles étaient il me semble à 2 € le kilo, donc ça fait quand même une différence de prix. J'en ai pris un peu moins, puis j'ai pas réussi à vraiment prendre la quantité que je voulais parce que la balance n'était pas disponible. Donc j'ai un peu fait à l'œil pour voir la quantité que j'allais prendre et finalement j'ai pris beaucoup moins que 2 kilos, mais c'est pas grave. Ensuite j'ai oublié de vous le montrer au moment des féculents, mais j'ai pris des pommes de terre aussi, et c'est pour cet aliment là que j'ai eu le même problème que pour les carottes. J'avais prévu de prendre un filet de 2 kilos ou 3 kilos, je ne sais plus, mais qui revenait à 1,29 € le kilo. Malheureusement ce n'était pas disponible, enfin il y avait l'emplacement mais c'était vide, ça avait été dévalisé, donc j'ai dû les prendre en vrac, et là elles étaient quand même à 2 € le kilo. Ça paraît rien, 80 centimes de différence, mais ça va quand même représenter une grosse différence de budget sur le ticket que j'ai pas vraiment pu anticiper parce que je pouvais pas peser les pommes de terre en magasin vu que les balances n'étaient pas disponibles, et du coup j'en ai pris un peu plus, j'ai pris 2 kilos et quelques 2 kilos 20, quelque chose comme ça, mais avec la différence de prix ça fait qu'au lieu de payer 2,79 € pour le sac, j'ai payé 4,40 €. Mine de rien, quand on a prévu un petit budget pour la semaine, des petites sommes comme ça peut faire quand même une différence qui se ressent sur le budget final. Ça vraiment, si vous avez l'opportunité de les trouver autour de chez vous en gros sac pour pas très cher, je sais que par exemple chez mes parents je trouve facilement des pommes de terre en filet de 5 kilos qui coûtent aux alentours de 1 € le kilo, c'est super économique, ça se garde super bien les pommes de terre. Il faut les garder dans un endroit sec, un peu frais, à l'abri de la lumière, et ça peut se conserver vraiment longtemps, même quand on fait les courses pour une personne, et c'est un aliment qui est quand même génial, qui est riche en fibres, qui cale bien, qui nourrit bien, c'est délicieux. On peut vraiment le cuisiner de 50 manières différentes. Je trouve que c'est limite un super aliment dont on parle pas. Ensuite, il y avait des légumes que j'avais envie de prendre mais qui revenaient un petit peu hors budget puisqu'ils étaient dans les 4 € le kilo et que ça s'intègre pas forcément dans un petit budget. Ce que je fais dans ces cas-là, c'est que j'en prends juste un de chaque. J'ai pris un poivron et j'ai pris une aubergine. Comme ça, j'en profite quand même dans la semaine. Si j'ai envie d'en manger, j'en ai. Mais je vais pas forcément baser tous mes repas, tous mes apports en légumes sur ces légumes-là. C'est quelque chose que je vous recommande pareil si vous faites une ratatouille par exemple et qu'en ce moment les poivrons sont chers. Vous pouvez plutôt optimiser en prenant des courgettes si elles sont moins chères, etc. Ça permet en fait de pas avoir la frustration de se passer d'un aliment qu'on aime bien, mais de pouvoir l'intégrer quand même. Pour les courgettes, j'en ai pris un peu trop par rapport à ce que j'avais prévu. En fait, j'avais repéré sur le drive qu'elles étaient à peu près à 50 centimes l'unité, mais en fait il s'avère qu'elles étaient beaucoup plus grosses que ce qui était indiqué sur le drive. Elles pesaient du coup beaucoup plus, et ça fait que j'avais prévu de prendre à peu près 1 kg de courgettes et que j'en ai pris 1,5 kg. Mine de rien, à 3 € le kilo, ça fait une différence d'1,50 €. Ça se ressent quand même aussi. Dans tous les cas, les courgettes ça se garde bien. On pourra très bien les consommer dans la semaine si on en a envie, ça peut aussi se garder pour la semaine d'après. Les courgettes, je trouve que c'est quand même un légume qui se garde assez bien, qui se cuisine facilement. Si on avait été en hiver, j'aurais plutôt pris du brocoli, du poireau, j'aurais pris des choux, peut-être de la courge selon le prix du moment, mais là j'ai fait en fonction des légumes qu'il y avait en ce moment. Ensuite j'ai pris des cœurs de sucrine comme ceci. J'aurais pu prendre les salades qui étaient en vrac, mais elles revenaient plus chères finalement que celles-ci, et je trouve que celle-ci se conserve bien plus, même si il est évidemment dommage qu'il y ait un emballage autour. Donc là vous pouvez vraiment faire selon ce que vous préférez pour la salade. Là je voulais que ça rentre dans mon budget, donc j'ai pris celle-ci, mais vous adaptez. Et toujours finalement sur le thème des légumes, j'ai pris un bocal de sauce à la provençale comme ça. Ça coûte 97 centimes et je trouve que c'est sympa pour venir donner du goût. Les tomates sont quand même assez chères en ce moment, donc à moins d'en avoir dans son jardin, pour le moment je trouve que c'est pas forcément rentable de faire de la sauce tomate maison, et donc c'est plutôt intéressant de pouvoir en trouver à petit prix comme ça. Évidemment j'ai pris des fruits. Les fruits c'est toujours compliqué à intégrer je trouve quand on cuisine avec un petit budget, parce que mine de rien ça coûte assez cher pour les calories que ça amène, et c'est vrai que quand on cherche à vraiment réduire son budget, qu'on n'a pas de budget pour le moment, c'est compliqué de dépenser plus pour quelque chose qui va représenter 200 calories que pour quelque chose qui va pouvoir nous nourrir pendant 2 repas par exemple. Mais c'est important d'en prendre quand même, déjà pour le goût si on aime bien ça, mais aussi parce que ça a des intérêts nutritionnels, même si les intérêts nutritionnels des fruits on les retrouve aussi dans les légumes, et souvent les légumes peuvent être moins chers que les fruits. Et là globalement j'ai quand même pris des légumes qui sont plutôt riches en vitamine C. Globalement tout ce que j'ai pris est plutôt riche en fibres, c'est l'avantage de l'alimentation végétale. Donc les fruits n'étaient pas forcément obligatoires, mais j'avais envie d'en mettre quand même parce que c'est quand même de vraies bombes nutritionnelles, que c'est très intéressant d'en consommer, et que c'est bon aussi, ça permet de faire des recettes, et on n'a pas forcément envie de poivrons au petit déjeuner. Enfin moi j'aime bien, mais je sais que tout le monde n'est pas fan des petits déjeuners salés. Donc j'ai pris des bananes. Les bananes c'est vraiment le fruit petit budget par excellence, c'est pas cher, ça cale, ça permet de faire plein de recettes. On peut remplacer les œufs dans des gâteaux avec, on peut faire des pancakes, on peut faire du banana bread évidemment. J'ai pris aussi des pommes. Je trouve que les pommes c'est quand même vachement moins économique qu'il n'y a pas si longtemps. Enfin je me rappelle qu'il y a 4-5 ans c'était vraiment le légume que je pouvais régulièrement trouver à moins de 1 € le kilo.
Aujourd'hui je les trouve jamais à moins de 2 € le kilo. Je sais qu'il y a eu de l'inflation, mais là je trouve que quand même sur les petits prix on va dire, ça se ressent énormément. Là elles étaient à 2,50 € le kilo et du coup j'en ai pris 4. Le but c'était qu'on ait plus ou moins un fruit par personne sur la semaine. Et j'ai aussi pris 3 oranges comme ceci. Elles n'étaient pas trop chères au kilo, ça représente une excellente source de vitamine C. L'orange c'est l'un des aliments qui contient le plus de vitamine C avec le poivron, le brocoli, le citron, etc. Et c'est extrêmement bon, on peut à la fois l'utiliser pour faire des jus très facilement, même sans avoir d'extracteur, ce qui n'est pas le cas de tous les fruits. Ou on peut simplement le déguster en dessert tel quel, ou faire des gâteaux avec, faire des recettes avec. On peut faire de la vinaigrette avec le jus d'orange aussi. Je trouvais que c'était plutôt intéressant d'en intégrer. Donc là au final pour tout ce que j'ai présenté, j'en ai eu pour environ 41 €, donc on est bien dans les 20 € par personne par semaine. On va dire qu'on est un poil plus, ce qui ferait pile 3 € par jour pour manger, donc ça montre que ça reste quand même possible en 2024 de faire ça, mais j'avais envie d'intégrer un petit truc de luxe en plus qui sort un peu du budget, parce que même quand on mange avec un très petit budget, parfois intégrer une chose un peu hors budget, ça va pas non plus tout exploser et ça peut vraiment amener énormément de satisfaction. Alors j'ai amené des petites choses pour le plaisir au sein des courses que je vous ai montrées, et dans tous les cas les recettes qu'on va cuisiner avec seront très bonnes, mais on avait par exemple les nuggets, on avait les yaourts déjà tout faits, il y a le fait que j'ai quand même intégré des légumes assez sympas. Vraiment je vais vous parler du menu après, vous allez voir que c'est vraiment sympa ce qu'on va manger cette semaine. Mais j'avais envie d'un petit extra. J'ai donc pris une petite barquette de fraises françaises à 4 €. Ça c'est clair que c'est super cher. On pourrait pas baser tous nos apports en fruits de la semaine sur ça parce que ça pèse moins lourd qu'une orange globalement. Il y a autant de vitamines que dans une orange. C'est juste que moi je trouve ça extrêmement bon. Et je trouve ça aussi intéressant, même quand on a un petit budget, de s'accorder des budgets plaisir. Là j'ai pris des fraises, mais ça aurait pu être un pot de pâte à tartiner, des céréales que l'on aime bien. Ça aurait pu être du soda ou du jus de fruits. Quelque chose qui ne rentre pas forcément dans le budget mais qui nous fait plaisir. Et en fait, il y a la place pour ça. C'est comme quand on a un petit budget global, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des petits luxes dans notre vie, comme de faire un sport qui nous plaît, avoir une passion ou ce genre de choses. C'est juste que c'est les petits luxes accumulés qui peuvent revenir très cher dans un budget. Si par exemple, on a tendance à prendre très facilement des simili-carnés pour tous les repas, si on a tendance à boire beaucoup de soda à la place de boire de l'eau, etc. C'est vraiment le fait de le faire tous les jours et à chaque repas qui va finir par coûter assez cher. Si on a le budget pour et que l'on a envie, c'est pas un problème du tout, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que les petits luxes peuvent avoir leur place aussi. Là par exemple je trouve que les fraises finalement elles font pas non plus exploser le budget, dans le sens vu que c'est réparti pour 2 personnes ça fait 2 € chacun de plus que ce qui était budgétisé, donc ça nous fait à peu près 22,50 € chacun pour manger une semaine, ce qui reste évidemment hyper correct. On est sur un mini budget et pour autant je trouve qu'on n'a pas l'impression de se priver quand on mange, et je pense que c'est important aussi. Au niveau des apports nutritionnels de cette semaine, on aurait du coup 1800 calories par personne et par jour, sachant que vous pouvez bien évidemment le compléter avec plus de choses, mettre plus de pâtes, augmenter la part de féculents, augmenter la part de lipides, etc. Dans les menus que j'ai fait, j'ai compté qu'on ajoutait une cuillère à soupe d'huile par repas dans les repas salés on va dire. Pour le midi et le soir vous pouvez très bien en ajouter un petit peu plus. Je ne l'ai pas compté dans le budget puisque intégrer une bouteille entière d'huile pour la semaine ça aurait été un peu beaucoup, et que ça peut se répartir sur plus longtemps. On peut trouver de l'huile de cuisson aux alentours de 4 € le litre, on peut trouver moins cher aussi si on prend de l'huile de colza ou ce genre de choses, et généralement ça nous tient assez longtemps. Pour ces 1800 calories ça nous donne 68 grammes de protéines par jour, ce qui est tout à fait satisfaisant pour la plupart des gens, et on n'est clairement pas du coup sur une alimentation pauvre en protéines ou pauvre en calories ou ce genre de choses. On a 248 grammes de glucides par jour et on a 49 grammes de lipides. Pour moi c'est un peu léger en lipides par rapport à ce que je mange d'habitude, mais bien sûr on peut venir le compléter avec ce que l'on a envie. Là j'ai donné une base, mais vous pouvez très bien faire ces courses et compléter avec des petites choses que vous avez chez vous. Moi je compléterai très certainement avec un peu de levure maltée, des graines par-ci par-là. Si j'ai quelques noix dans mes placards je peux les ajouter aussi, ça vient enrichir en calories, parce que personnellement j'aime manger un peu plus que 1800 calories par jour. Mais en tout cas je trouvais que pour une base de repas c'était vraiment pas mal. Pour les petits déjeuners, on peut préparer du banana bread avec les ingrédients que l'on a, on peut préparer des pancakes, on peut faire du porridge bien évidemment, on peut faire des petits pains à la semoule, on peut utiliser les fruits que l'on a à la fois en version fraîche mais à la fois en version compote, on peut les faire cuire au four par exemple pour les pommes, voilà, ça peut être utilisé de diverses manières. Au niveau de la liste de repas qu'on peut préparer avec tout ce que j'ai acheté, je vous l'afficherai à l'écran. Il y a des recettes que j'ai notées en x2 parce que des fois je trouve ça plus simple de faire une recette, de faire des restes et de le remanger plus tard. On n'est pas obligé de le remanger le lendemain, on peut très bien le remanger 2 jours plus tard, tout comme on peut très bien aussi le surgeler et le manger dans quelques semaines et prendre pour le dîner un repas qu'on a déjà
surgelés il y a quelques semaines aussi et ça permet de manger plus varié. Mais globalement, ce qui est le plus économique, c'est de faire des grosses quantités de plats et de manger régulièrement la même chose. Après, on n'a pas forcément envie de ça et ça se comprend aussi. C'est pour ça que j'ai mis certains repas qu'on ne mange qu'une seule fois dans la semaine. Et ce qui peut être sympa aussi, c'est d'alterner, même si vous mangez des restes, de pas les associer avec les mêmes choses et finalement de varier un petit peu. Comme par exemple, là j'ai mis du couscous avec des boulettes de lentilles, mais on peut aussi faire du couscous avec du tempeh. Et en fait, on n'est pas sur exactement le même repas, tout en ayant à préparer la base de repas qu'une seule fois. Et ce que j'ai pas encore mentionné, c'est qu'on atteint 133% des besoins en vitamine C avec cette alimentation. On dépasse aussi les 100% de nos besoins en fibres, en zinc, de nos besoins en fer aussi, ce qui n'est pas si facile avec une alimentation petit budget. Et c'est pour ça que c'était vraiment important pour moi de vous proposer quelque chose qui puisse vraiment combler tous vos besoins, que ce soit pas une alimentation qui fait du bien à votre porte-monnaie mais qui fait du mal à votre corps au passage. On atteint donc 45 € pour la semaine pour 2 personnes, soit 22,50 € par personne, ce qui à mes yeux montre que l'on peut encore manger pour 20 € par semaine par personne, puisque j'ai quand même acheté des luxes, j'ai pas cherché à faire le plus petit budget possible non plus, mais je trouve que c'était intéressant de le faire sous cet angle et de pouvoir manger des choses sympas sur la semaine pour combler à la fois nos apports nutritionnels, pour que ce soit intégrable dans un petit budget et pour que ce soit intégrable aussi dans une vie quotidienne en ne passant pas tout son temps à cuisiner et en mangeant des choses sympas aussi. Donc voilà, même si j'ai pas le temps de vous faire une semaine de vidéos dans lesquelles je vous montre chaque jour ce que l'on peut faire, etc., les recettes, je pense que je vous ferai quand même une vidéo avec plusieurs recettes très prochainement. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ça me soutient énormément et ça vous permet de ne rien manquer. Sur cette chaîne, on parle de recettes, de budget, de plein de sujets en fait qui pourraient peut-être vous intéresser. Et si jamais vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à mettre un commentaire et un like, ça m'aide aussi beaucoup. Donc voilà, merci pour tous ceux qui prennent le temps de faire tout ça. On peut aussi se retrouver sur Instagram, c'est Mûre et Noisette également. J'ai un podcast du même nom et c'est tout pour moi. Je vous retrouve dans environ 5 jours avec une nouvelle vidéo. Ciao ciao!